Dictée numéro 3, maintenant on va attaquer les pistes de révision. On essaiera d'aller un peu plus vite que la dictée elle-même, qui a été un petit peu plus longue que d'habitude, presque 16 minutes. J'ai failli m'endormir. Donc on va essayer d'y aller tranquille. À l'amour. Ce A, vous trompez pas, c'est une interjection. Il y a deux orthographes possibles, donc c'est pas très important. Puis l'amour, il est grand temps que vous sachiez l'écrire. Point d'exclamation. On a versé beaucoup d'encre sur un tel sujet. On, vous savez, on a l'habitude de le confondre avec, on a soit le pronom indéfini on, soit l'auxiliaire avoir, troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif, ont. L'un ne peut pas être le sujet. Ici, vous avez juste après à verser. Vous pouvez à partir de là faire la bonne déduction. À verser, c'est le verbe verser du premier groupe, parce que c'est composé de l'indicatif. Il y a un auxiliaire, et donc ce qui suit, c'est à vous de décider si c'est un infinitif, si c'est un participe passé ou un imparfait, voire une première personne du singulier du passé simple de l'indicatif. Pour cela, vous cherchez un verbe du troisième groupe de sens équivalent et vous vérifiez si vous avez le droit à l'infinitif, au participe passé, à l'imparfait de l'indicatif ou au passé simple de l'indicatif. Beaucoup d'encre. Beaucoup, c'est un adverbe. À vous de savoir l'écrire, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, si ce n'est que faites gaffe, il y a quand même une consonne muette. D'encre, alors là, faites attention, parce que l'encre est un produit pénible au niveau de l'orthographe, parce que même quand il y en a beaucoup, il n'y en a qu'un seul. Je ne peux pas vous en dire plus, c'est à vous de comprendre ce que je dis. Sur un tel sujet. Sur ici, deux possibilités, soit c'est la préposition SUR, soit c'est l'adjectif qualificatif qui indique quelque chose de certain ou de safe, de tranquille, avec un accent circonflexe sur le U. C'est facile, il suffit de pouvoir le remplacer par certain. Si ça marche avec certain, c'est que c'est l'adjectif qualificatif. Si ça ne marche pas, c'est que c'est la préposition. Un tel sujet. Ici, vous avez un groupe nominal, vous avez un déterminant, masculin singulier indéfini, vous avez le noyau sujet, à vous de savoir l'écrire depuis le temps que vous faites de la grammaire, et puis tel, ce petit adjectif relatif là qui nous renvoie sur un autre mot. Faites attention, il a les mêmes règles que n'importe quel adjectif, c'est-à-dire qu'il s'accorde en genre et en nombre avec tous les mots du groupe nominal. Donc il doit être, comme on l'a vu avec un, masculin, singulier, à vous de trouver la bonne orthographe. Il est vrai que beaucoup de larmes, il, pronom impersonnel, troisième personne du singulier, et, à vous de mettre à l'imparfait pour savoir à quelle orthographe vous avez affaire. Vrai, attention à vrai, c'est un pur adjectif qualificatif, mais qui termine par une voyelle. Que beaucoup de larmes, que je ne vous dirai pas plus, beaucoup on en a déjà parlé. Larmes, faites attention, contrairement à encre, quand il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Donc à vous de décider si beaucoup d'eux, ça introduit un singulier ou un pluriel. Au moins autant que d'encre. Donc là, on aime bien revenir sur le petit piège. Au moins. Alors faites attention à cette locution adverbiale. Ça veut dire que au minimum, autant, ici c'est encore un mot relatif qui renvoie sur le beaucoup de larmes et qui est construit sur au étant, que d'encre. Et là encore, on retombe sur ce fichu encre. Donc je vous dis, il est difficile d'en avoir au pluriel, mais faites attention à encre, il y a plusieurs orthographes à encre. Il y a l'encre qu'on attache au bateau, à bateau, vous entendez bien la lettre dans bateau qui commence encre, et puis il y a celle avec laquelle on écrit, donc écrit, à vous de voir la forme de lettre. Ont été versés à ce propos. Alors, ont été versés, faites attention, ici vous avez le verbe verser à nouveau, mais à la voix passive, donc construit avec l'auxiliaire être, et vous l'avez ici au passé composé de l'indicatif. On, c'est l'auxiliaire, été, c'est le premier participe passé, verser, c'est le deuxième, peut-être, participe passé, si vous ne me croyez pas, remplacé par un verbe du troisième groupe ayant un sens équivalent. Mais attention, du fait de la proximité de été, notre verset, résout l'accord des verbes utilisés avec l'auxiliaire être. Au niveau de l'accord, allez vérifier avec quoi ça s'accorde. À ce propos, à deux solutions, avec accent, sans accent. Avec accent, c'est la préposition. Sans accent, c'est l'auxiliaire avoir. Si vous pensez que c'est l'auxiliaire avoir, mettez à l'imparfait. Enfin là, au plus que parfait. Vous voyez, si vous dites avait été versé avec ce propos, ça marche. Si vous ne dites pas, c'est que c'est pas avait. Ce propos, attention à ce, deux orthographes, enfin trois en fait. Il y a ce, CE.
il y a qui est déterminant démonstratif ou pronom démonstratif, il y a ce SE qui est pronom personnel réfléchi, et puis il y a ce CEUX qui est pronom démonstratif pluriel. Alors, à vous de voir si propos ici c'est le singulier ou le pluriel, déjà ça vous permettra de faire des bonnes déductions, et puis à vous de voir si propos c'est un verbe, parce que si c'est un verbe ça veut dire que ce est SE. Si c'est pas un verbe, ça peut pas être SE, ça c'est clair. Donc faites par élimination et vous trouverez la bonne orthographe. Cela pourtant reste un mystère. Bon, cela, c'est un pronom démonstratif, son équivalent c'est ceci. Pourtant, encore un mot avec temps, à vous de voir, reste. C'est quoi qui reste? Quel est le sujet dans la phrase? La phrase, elle commence à cela. Et puis, reste ici à une valeur d'état, comme être, et donc un mystère. Bon, après, à vous de savoir écrire mystère. Je ne peux pas vous aider beaucoup, mais le déterminant vous donne très clairement le genre et le nombre. Un représentant ou masculin ou féminin, masculin ou féminin rencontre un autre représentant de la même espèce humaine. Un représentant, masculin ou féminin, ça c'est le même groupe nominal. Donc c'est un représentant masculin ou sous-entendu un représentant féminin. Faites attention parce que vous avez deux groupes nominaux qui eux assez bizarrement sont masculins puisque le noyau c'est représentant. Ça, c'est important déjà à savoir. Puis après, il faut s'interroger sur la valeur de ou. Est-il inclusif? Doit-on le considérer équivalent à et? Ou est-il exclusif? C'est-à-dire que c'est soit l'un, soit l'autre. Donc à vous de décider du sens, parce que si vous considérez qu'il est exclusif, il est donc singulier. Si vous considérez qu'il est inclusif, il est donc pluriel. Et à partir de là, ça influera sur le verbe rencontre au présent de l'indicatif, qui prendra soit une terminaison de troisième personne du singulier des verbes du premier groupe, soit une terminaison de troisième personne du pluriel des verbes du troisième groupe. Du premier groupe, excusez-moi. Un autre représentant de la même espèce humaine, grand groupe nominal, mais finalement pas grand-chose à se mettre sous la dent. La même espèce humaine, ici c'est un groupe nominal, le noyau c'est espèce, féminin singulier. Tout l'ensemble est donc au féminin singulier, et puis ce groupe nominal complète un autre groupe nominal, un autre représentant par l'intermédiaire de la préposition de, donc pas grand-chose à dire. Tout peut arriver. Tout ici est un pronom indéfini, et peut, dans la prononciation, vous donne très clairement si c'est le singulier ou le pluriel. Donc vous ne trompez pas sur l'orthographe de tout. Si c'est singulier, c'est T-O-U-T, si c'est pluriel, c'est T-O-U-S. Arriver, c'est un verbe du premier groupe, là encore, remplacé par un verbe du troisième groupe de sens équivalent pour savoir la terminaison. Si vous avez l'infinitif pour le verbe du troisième groupe, c'est que c'est l'infinitif au premier groupe. Si vous avez le participe passé au verbe du troisième groupe, c'est que vous avez le participe passé au verbe du premier groupe, et ainsi de suite. Ils se croisent et ne se retrouveront jamais de toute leur vie. Ils, c'est qui? Se croisent. Qui est-ce qui se croise? Alors vous voyez le verbe pronominal, ici vous avez un se, revenez à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le se, mais ce se précède un verbe. Ils se croisent, donc posez-vous la question qui est le se il, et ne se retrouveront jamais. Alors c'est gentil parce que ce verbe-là, au futur simple de l'indicatif, si vous regardez bien à quelle personne il est conjugué, ça vous dit à quelle personne doit être conjugué croise. Jamais, de toute leur vie. Et ici, toutes, vous l'entendez bien, c'est un adjectif ici indéfini, mais vous entendez bien qu'il a pris la marque du féminin. Leur. Alors quand vous êtes devant leur, il faut vous poser la question du combien. Combien l'individu a-t-il de vie? À vous de décider. Ça serait sympa que vous pensiez le pluriel, mais je crois qu'hélas, il faut revenir aux réalités. Et puis, à partir de là, vous prenez bien la terminaison de leur. Est-ce que vous mettez un S ou pas? Et à vie, Ou au contraire, leur cœur bat plus vite, les paupières papillonnent et tout l'attirail peu subtil de la danse amoureuse se met en route. Ou au contraire, quoi dire? Pas grand-chose. Leur cœur bat plus vite. Combien? Chaque individu a-t-il de cœur? Bat vous donne la réponse. Plus vite. Donc là, vous avez une construction adverbiale relative, d'accord, superlative. Non, plus vite, c'est relative. Les paupières papillonnent. Alors papillonner, ça vient du papillon. Donc vous pouvez aller chercher sur le Becherel pour trouver l'orthographe ou même sur Internet. Les paupières, vous avez le groupe nominal avec le déterminant défini les qui vous dit très clairement si vous avez affaire à un singulier ou à un pluriel. Donc vous dit très clairement comment papillonne va terminer.
et tout l'attirail peu subtil de la danse amoureuse se met en route. Le groupe nominal sujet, c'est tout l'attirail peu subtil de la danse amoureuse. Le noyau, c'est attirail, qui est déterminé par l'apostrophe. Donc on vous dit très clairement si c'est un singulier ou un pluriel. De toute façon, se met, ici le se précède un verbe. Revoyez ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais, vous l'entendrez bien, c'est le verbe mettre. Je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, ils mettent. Donc vous savez très clairement si vous avez affaire au singulier ou au pluriel. Et à partir de là, donc tout, vous savez s'il s'écrit T ou T ou T ou S. Peu subtil, peu est un adverbe qui va compléter l'adjectif subtil. Attention à subtil, hein, sa terminaison, si vous décidez du masculin ou du féminin, mais attirail, c'est masculin. De la danse amoureuse, rien de particulier. Semer, déjà résolu. En route, bah là, je ne peux pas vous dire grand-chose. Un risque, virgule, cependant, virgule, qu'il n'y ait qu'un seul des deux qui ressente cet effet. Un risque, groupe nominal, tout est dit. Cependant, encore un mot construit avec deux mots, en fait, mais qui n'en qu'un seul. Qu'il n'y ait, attention à celui-là, il y a, présent de l'indicatif. Qu'il y ait, présent du subjonctif. Qu'il n'y ait que, présent du subjonctif à la forme pas négative, on appelle réductive. D'accord, ne que. Mais ici, vous avez un présent du subjonctif. Donc, à vous d'aller trouver la forme subjonctive du verbe avoir. Et à partir de là, construisez. Qu'un seul des deux, c'est un groupe nominal. Le noyau, c'est un groupe pronominal, en fait. Même pas, c'est un groupe un seul. Si, un groupe pronominal. Le noyau, c'est un seul. D'accord, un seul homme des deux. Mais on a enlevé homme, et du coup, le groupe déterminant adjectif prend une forme pronominale pour remplacer homme. Un seul des deux qui ressentent cet effet. Que remplace qui? Est-ce qu'il remplace des deux ou un seul des deux? Si vous décidez que c'est un seul des deux, ressente se mettra au singulier. Si vous décidez que c'est des deux, ressente se mettra au pluriel. À vous de voir ce qui est plus sensé. Ces effets, alors, c'est les effets que l'on désigne, CES, ou c'est les effets qui appartiennent à quelqu'un? Cherchez bien, je ne peux pas vous dire. Si c'est qu'on désigne, c'est CES. Si ça appartient à quelqu'un, c'est SES. Si vous pensez que c'est SES, il faudra être capable de me dire à qui ça appartient. À partir de là, effet, faites attention à son orthographe, allez voir sur le dictionnaire. Hein, mais il y a une consonne muette, mais aussi maintenant, vous décidez très clairement si vous le mettez au singulier ou au pluriel. C'est là que l'encre va commencer à couler. L'encre, c'est celle dont on a parlé tout à l'heure. C'est là. Alors attention, ici, vous avez cette forme semi-impersonnelle, c'est ce plus et, parce qu'on peut aussi mettre ce son. Là, ici, c'est un adverbe de lieu, vous ne trompez pas, donc il y a deux orthographes, il y a là avec accent qui est adverbe de lieu et là sans accent qui est déterminant au pronom personnel, que l'encre va commencer à couler, l'encre, on en a déjà parlé, va commencer, est-ce que commencer va, c'est le verbe aller, hein, d'accord? Et on a ce qu'on appelle une construction de présent proche, ça va bientôt arriver. Va commencer, il faut que je trouve un verbe du troisième groupe de sens à peu près équivalent pour savoir si commencer s'écrit à l'infinitif ou au participe passé. Bon, on va éliminer de suite l'imparfait et le passé simple puisque j'ai va devant. Mais très clairement, il va falloir que je décide ça. À couler, à nouveau, trouver un verbe du troisième groupe pour savoir si couler, c'est à l'infinitif ou au participe passé. Et mon A, ici, décider si je mets un accent ou pas en utilisant la forme AV. Point. Contrairement aux réactions très simples et intelligentes de n'importe quel animal qui ira satisfaire rapidement ce qu'évoquent les symptômes pour retourner à ses occupations, l'animal de l'espèce humaine pour les mêmes raisons pour aller jusqu'à sa mort. C'est une très très longue phrase et il faut arriver à s'y retrouver. Alors elle a deux parties. Contrairement aux réactions très simples et intelligentes de n'importe quel animal qui ira satisfaire rapidement ce qu'évoquent les symptômes pour retourner à ses occupations. Et puis la deuxième partie, c'est l'animal de l'espèce humaine pour les mêmes raisons pour aller jusqu'à la mort. Si je prends la première partie, c'est là, rien de bien particulier, c'est ici, c'est un semi-impersonnel, puisqu'on peut dire ce sont. Là, c'est un adverbe de lieu, à ne pas confondre avec le déterminant défini là, ou le pronom personnel là. Que l'encre, c'est toujours cette encre, hein. Excusez-moi, j'ai loupé une phrase, donc je reprends. Contrairement aux réactions très simples et intelligentes, alors contrairement, c'est construit à partir de contraire. Aux réactions très simples et intelligentes de n'importe quel animal, tout ce qui ira satisfaire rapidement ce qu'évoquent les symptômes pour retourner à ses occupations, tout ça c'est le même groupe nominal. Le noyau,
ce serait réaction, féminin pluriel. Attention à O, si c'était le singulier, on aurait à la réaction très simple. Donc à partir de là, vous savez déjà que vous n'avez pas affaire au singulier, et ça va vous donner la terminaison de simple et de intelligente. De n'importe quel animal. N'importe quel, c'est une locution adverbiale qui est invariable et toujours au singulier. Du coup, animal qui est au singulier, bah, vous dites très bien comment se termine quel. Qui ira? Ira, le sujet c'est qui, mais il faut à vous de chercher quel est le morceau qu'il remplace, quel est le nom qu'il remplace. C'est assez simple. Satisfaire, pas de difficulté. Ici, vous avez le verbe à l'infinitif. Rapidement, bah, c'est l'adverbe de manière construit à partir de l'adjectif. Ce qu'évoquent les symptômes. Attention à ce. Ici, vous avez deux orthographes possibles, c'est ce CE ou ce SE. Je veux dire ce CEX. Vous avez donc deux orthographes, ce CE ou ce CEX. Mais à partir de là, si c'est le pluriel, ça veut dire que ça remplace les personnes. Il va falloir trouver la solution si vous trouvez les personnes. Qu'évoquent les symptômes? Attention au verbe évoque. Il faut chercher le sujet. Qui est-ce qui évoque? Et vous allez vous apercevoir qu'il y a une petite ruse dans ce texte, le sujet n'est pas obligatoirement la bonne place. À partir de là, les symptômes groupe nominal pluriel va peut-être vous donner un indice sur la terminaison de évoque. Pour retourner à ses occupations, vous n'avez pas de difficulté, retourner c'est un verbe du premier groupe, terminé par le son et. Donc, encore une fois, on remplace par un verbe du troisième groupe pour savoir si c'est l'infinitif ou le participe passé. Et donc, bah, vous pouvez chercher par exemple le verbe revenir. D'accord? Et vous verrez bien si c'est revenir ou revenu. Si c'est revenir, c'est l'infinitif. Si c'est revenu, c'est le participe passé. À ses occupations. Alors, à ici, est-ce que c'est l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif troisième personne du singulier ou est-ce que c'est la préposition? Bah, mettez à l'imparfait, mais vous avez déjà, me semble-t-il, déjà la solution. Ses occupations. Alors, est-ce que ce sont les occupations qu'on désigne ou les occupations qui appartiennent à quelqu'un ou quelque chose? À vous de bien lire la phrase. À partir de là, vous avez la terminaison, singulier ou pluriel, de occupation. L'animal de l'espèce humaine, pour les mêmes raisons pour aller jusqu'à la mort. L'animal de l'espèce humaine, c'est le même groupe nominal. L'animal, ben, le L' vous dit très clairement si c'est le singulier ou le pluriel. De l'espèce humaine, ici vous avez un groupe nominal complément dont le noyau est espèce, qui est du féminin. Mais bon, pas de particularité. Pour les mêmes raisons, à partir de là, vous avez entre virgules, pour les mêmes raisons, eh bien, vous allez pouvoir construire, puisqu'ici c'est un groupe nominal, vous avez le noyau, c'est raison, et puis vous avez le déterminant pluriel les. Pourra aller jusqu'à sa mort, eh bien, pourra aller jusqu'à sa mort. Ici, il faut chercher le sujet de pourra. Il faut bien le chercher parce qu'évidemment, il a été déplacé. Pourra, c'est le verbe pouvoir au futur simple de l'indicatif. Je pourrai, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront. Donc à partir de là, vous pouvez savoir si c'est singulier ou pluriel. Aller, c'est le verbe du troisième groupe. Donc là, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper, sauf entre l'infinitif et le participe passé. Mais il suffit de remplacer par venir. Hein, vous allez voir, ça marche tout seul. Jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Pas de vraie difficulté. Ça, deux orthographes possibles, SA ou CC dit A. Mais si CC dit A, c'est pronominal. Et est-ce que ça remplace quelque chose ici, ce ça? Ou est-ce que ça détermine une mort? C'est à vous de savoir. Il ne reste plus qu'une phrase. Il y a en effet de quoi verser des larmes et de l'encre. Il y a, pas de difficulté, hein. C'est pas la même difficulté de qu'il n'y ait que tout à l'heure. En effet, bon, c'est pareil, c'est construit de quoi? En deux mots, verser. Ben, là encore, remplacé par un verbe du troisième groupe, d'accord, de sens à peu près équivalent, des larmes et de l'encre, bah ça c'est tout ce que vous avez dû déduire du début de la dictée. Voilà, j'espère que tous ces petits repères vous permettront de corriger ou de bien écrire et de bien relire votre dictée.